d'affronter les 800 Foreurs de Val-d'Or. Jones, depuis le début de la saison, la plupart à 10 parties, une victoire, 8 revers, moyenne de but alloué de 3,84, pourcentage d'efficacité de 863,18. Ah oui. C'est quand même pas une moyenne très, très élevée dans le hockey junior. On le mentionne souvent, hein, et ce qui est important, c'est de trouver une façon de marquer sur une base un peu plus régulière du côté de l'Océanique, d'amener plus de 2 buts par match, parce que vos gardiens, jusqu'à maintenant, là, vous donnent une chance avec des moyennes de buts alloués pas très, très élevées, quand même là, à 3,18. Jones qui, malheureusement pour lui, là, à 4 revers. Le match est en cours et le disque quitte le territoire adverse. Guénette, sans attendre, prend son élan. Arrive au centre, file la rondelle à Lessard, en retrait pour Ducharme qui déjoue Cormier. Ducharme du revers. L'échange, Marshall vers Ducharme près du but. C'est raté. Pénalité terminée. L'Océanique a tenu le coup. Les Foreurs toujours installés. Cependant, dans la jouait pour les Foreurs. J'étais très content que l'Océanique ait fait son acquisition. Il doit y avoir quelques papillons dans l'estomac. Une mise en échec sur Paré, ce qui va permettre à Alpo de s'avancer. La passe de l'autre côté, bien tentée. Et ça a été raté de peu par Émile Lauzon. Dégagement reçu à sa ligne bleue par le défenseur des Foreurs. Passe en diagonale, intercepté par Brunet. Brunet veut quitter sa zone, remet à Paré. Paré renvoie en territoire adverse. Et Xavier Bouchard récupère. Bernard, pardon. Xavier Bouchard, lui, est avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Dans une tentative de sortie de zone annulée par Paré de la main. Il remet un peu plus profondément. Bernard devance Zachary Bolduc. Bolduc va rentrer au banc pour être remplacé. C'est le rebond parce que la rondelle avait été expédiée dans une zone où il ne pouvait toucher au disque. Et Soucy qui... oui, c'est Soucy qui venait de quitter le banc de punition. En fait, avait remplacé Damour, qui était revenu au banc. Là, un tir, Jones qui bloque et Soucy saute sur le rebond et lance à l'autre bout. On remet rapidement le gardien Lemieux qui a flairé la bonne affaire là, pendant qu'on apportait des changements. Il y avait beaucoup de joueurs de l'Océanique, Michel, pendant... à 5, normalement, on n'est pas beaucoup, mais là, on était beaucoup. Pendant au moins 4-5 secondes, Michel, on s'est retrouvé à 5. Et je voyais Daniel Renaud debout sur le banc de son équipe qui criait 5-5-5. Et là, le juge de ligne et l'arbitre sont tout près un de l'autre et discutent. Et là, Jones fait un arrêt de la mitaine. La qualité terminée. Alors, à 3 contre 5 pendant 47 secondes contre cette machine. Et par la suite, pendant 1 minute 13, c'était les 2e et 3e désavantages ce soir. Le Cormier prend les choses en main. Un tir, l'arrêt de Lemieux qui donne un long retour dans l'enclave et on s'empresse de déblayer dans le camp des Foreurs. Alpo à la poursuite de Ouellet. Ouellet gagne la course, remet à Biakabutuka. Le long de la bande à Zachary Bolduc pour Nathan Ouellet. Ouellet lance par la rampe, ce sera récupéré par Adam Raska. Va en sens inverse pour Brunet qui s'approche pour appuyer l'attaque et remet dans l'enclave, mais Xavier Bernard là, était bien positionné. Intercepte. C'est Picard qui lance derrière le filet pour lui-même. Perd la rondelle, Raska récupère, applique les freins. Raska en retrait à Ouellet derrière son but. 10 minutes 5 à jouer en première période. C'est 11-1 au chapitre des tirs au but, mais il y a une... Lancé en angle, dirigé de l'extérieur de la zone protégée, de la zone dangereuse. Et ce qui a facilité le travail à Craig Jones, qui a dû peut-être réaliser 2 arrêts un peu plus difficiles là, dans cette séquence-là. Alors, chapeau là, aux jeunes joueurs de l'Océanique pour leur façon de travailler en désavantage numérique. Raska s'amène en attaque, récupère dans le coin zone adverse et sa remise du revers, quelque peu télégraphiée, est interceptée par Nathan Légaré. Légaré s'amène, du revers, ça rate la cible. Le rebond de la bande débattu par Cormier notamment et Raska. Pelletier et Thomas remet en retrait à Xavier Bernard. Ça passe intercepté par Heinz vers Lefebvre qui ne peut conserver sur son bâton. Pelletier. L'action reprend au Colisée financière Sun Life de Rimouski où c'est 0-0 avec 6 minutes 15 à jouer en première période. C'est l'attaque de Picard pour les Foreurs. Il remet à Alpo qui tente de passer entre les 2 défenseurs. On lui fait perdre la rondelle. Devant le banc de l'Océanique, intervention de Lauzon qui retourne l'adversaire chez lui. Jones quitte son filet.
et passe la rondelle à Cazot, à Raska. Et là, ben, ça passe pour Cormier, va toucher la bande, glisser lentement. Gauthier. Oh, mauvaise passe. Raska va reprendre et l'arrêt de Lemieux. Superbe. Raska seul avec lui, tire à bout portant et Lemieux. Peut-être la meilleure chance de marquer des deux équipes en première période. Sûrement, là, un tir de Cormier. Parce que il aurait pu être un peu plus froid, un peu plus gelé Ben avec un seul tir au but jusque-là dans l'engagement, mais a bien réagi pour réaliser un arrêt clé aux dépens du numéro 42 de l'Océanique. Et là, ben, dégagement refusé. Foreur. Cormier perd la mise en jeu. Thomas Pelletier reprend, contourne son but, ça passe, touche un bâton, arrive au centre et de cet endroit, Cazot retourne l'adversaire chez lui. Xavier Bernard veut quitter sa zone et Bolduc lui enlève la rondelle, mais lorsque Bolduc peut en reprendre le contrôle convenablement, il est déjà rendu en territoire neutre. Et Paquette a dû être prudent devant Dumoulin là, pour l'empêcher de récupérer la rondelle derrière lui. Ça revient à Paquette dans son territoire, remet à Bernard. Bernard prend son élan, arrive au centre, déjoue. Raska remet à droite à Picard, vers Bernard et était rendu trop près du gars. Profite, s'en empare, force une mise en jeu à sa droite. Il passe devant et le but qui... Flames de Calgary au dernier rencontre de la Ligue nationale de hockey. Participe au dernier championnat mondial de hockey junior avec l'équipe Canada. Ben, c'est Raska qui veut s'avancer devant Thomas Pelletier qui joue bien cependant. Cormier cherche à reprendre. On l'en empêche. Et Michel, il va d'une remise qui sera interceptée. Le tir de Bolduc est le mieux avec le bouclier au-dessus de la tête. Parvient à bloquer. Bolduc qui tente d'en renvoyer devant le but alors qu'on avait complètement oublié Raska. Raska vers Cormier, repoussé par Lessard, il ne peut compléter. Bolduc qui travaille contre Thomas Pelletier. Raska libère la rondelle. De la ligne bleue, le lancer de Damour touche l'arrière du patin du défenseur des Foreurs, c'était Gauthier. Ah, bon travail, bonne fin de période là, pour Cormier, Bolduc et Raska. Encore une passe interceptée par le gardien. Le Damour a toute une chance. Il lance, rate la cible. Cormier remet vers Dumoulin et Gauthier l'avait accompagné. Et l'empêche de compléter la manœuvre. Rapidement, Dumoulin s'avance. Il renvoie... Début de la deuxième période avec les Foreurs de Val-d'Or en avant 1-0. Raska tire derrière le filet de Lemieux qui intervient. Lemieux pousse à Guénette qui renvoie le long de la clôture. Rondelle bondissante. Bolduc en se retournant lance et Lemieux agenouillé. La mise en jeu. La paire devant Poulain. On remet par la bande vers Légaré qui ne peut capter et Biakabutuka est demeuré bien haut. Un bon tir de Biakabutuka sur la passe de Cormier. Dans le passage, et la rondelle a frappé les jambières de ce dernier et rebondit directement sur le bâton de Jacob Pelletier qui a fait quand même un beau jeu parce que la rondelle était bondissante, a réussi à intercepter la rondelle au vol pour... En deuxième période, 1-0 Val-d'Or, mise en jeu en plein centre gagnée par Cormier pour son capitaine Ouellette. Vers Brunet, on fait dévier et Raska va remettre à Cormier qui cherche à redonner à Raska dans l'enclave, mais ça a été intercepté en défensive. Brunet, un beau jeu pour récupérer et ensuite libérer son territoire. On y revient rapidement. Cependant, Ducharme hors l'aile. Ducharme pivote devant Brunet. Veut passer derrière à Pelletier et Pelletier fait un beau jeu contre Zachary Bolduc là, qui aurait pu le déborder pour s'avancer à 2 contre 1. Très, très beau jeu de Tommy Pelletier. Thomas. Là, ben, c'est Lessard pour Michel et Jones sort le bâton. Et fait perdre la rondelle à l'adversaire. Oh, un effet intérieur, là. Mais ça donne une mise en jeu, une bonne chance aux Foreurs. Michel sur la mise en jeu qui vient mettre à l'épreuve le gardien de but de l'Océanique. Bel arrêt de Jones. Là, ben, Cormier va quitter son territoire et prend un lancer. Possibilité d'attaque dangereuse. C'est la sortie de Thomas Pelletier. Ça passe intercepté. Mais Pelletier vient tout de suite corriger sa légère maladresse en s'interposant devant 2-3 joueurs de l'Océanique qui voulaient passer derrière lui. Lessard fait dévier du patin. Oh, mauvaise passe, et Raska qui tire et l'arrêt de...
but! Zachary Bolduc! Et but de l'Océanique a été compté par le numéro 15, Zachary. Si on reprend, Jacob Pelletier lance pas. Oh, mauvais bon sur la baie vitrée, mais avec Jones qui était derrière son 18, but Xavier a vu Cormier. cette rondelle revenir sur le bâton d'un coéquipier Et fort du heureusement. numéro 42, Adam Raska. Alors, sorti de Le territoire tendu à 7 minutes 5 secondes. de l'Océanique. Dans sa zone, là, Jacob Pelletier échappe la rondelle près de son gardien, mais pas de dommage. Pelletier part de l'arrière de son fil. Ils ne sont pas sur la palette. Les premières passes sont difficiles. On a de la misère à faire la relance. Et chapeau aux joueurs de l'Océanique pour ça, là, avec leur échec avant, qui provoque peut-être un peu de gestes précipités du côté des Foreurs. Alors, Alpo en échec avant, là, qui rejoint Cormier. Cormier qui riposte. Alpo également, là. On décroche, non sans être joyeusement bousculé. Cormier reprend, ou plutôt Bolduc, profondément en territoire adverse. Xavier Bernard, le long de la bande, s'est intercepté. Raska, en étirant les bras, veut remettre devant et force le gardien Lemieux à s'interposer. Oui. Alors, Cormier perd la mise en jeu, mais l'Océanique, toujours intense le long des bandes, là, qui ennuie l'adversaire. La rondelle bouge. Bolduc, arrêté d'Amour, qui est demeuré bien haut, renvoie dans le coin. Cormier, qui veut remettre dans l'enclave, et ça a pris une intervention de dernière minute. Dégagement qui se veut une passe pour Ducharme. Bon repli de Nathan Ouellet, cependant, qui a empêché Ducharme de couper au but. Passe ensuite de Ducharme, qui touche le patin de Bolduc. Et revient jusque dans la zone des Foreurs. Xavier Bernard, la tête bien haute, remet à Alpo qui fait des... Devant le banc de l'Océanique, mise en jeu gagnée par Kachkovic. Bernard à Guénette, vers Ducharme. Ducharme chute sur la glace. La rondelle quitte le territoire de l'Océanique et Guénette revient un petit peu trop. L'engagement. Et gagne également l'engagement 1-0. Rondelle bondissante à la ligne bleue des Foreurs. Là, on travaille fort. Raska pousse d'une main. Les dégagements par la baie vitrée. Ouellet doit faire vite devant l'excellent Ducharme. Bon patineur. Le devance. Remet derrière à Brunet. À sa droite à Adam Raska. Raska traverse la ligne. Et là, ben, Cormier va avoir une occasion. Et la déviation de Bolduc. Cormier ramène devant. Lemieux qui réussit à bloquer et c'est un dégagement qui va glisser tout doucement jusqu'à Creed Jones. Jones devrait être évident. Oui. En plus, 11e rang dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Foreurs de Val-d'Or, eux, sont 6e dans le circuit Porto avec un homme en moins. Ils ont permis 15 buts à l'adversaire en 94 désavantages numériques, 84 d'efficacité pour les Foreurs de Val-d'Or avec un homme en moins. Zachary Bolduc au point de mise en jeu à la gauche de Lemieux tente un lancer-passe qui touche une jambière. Ça revient à Bolduc. À Heinz à la ligne bleue. Heinz longe la ligne, passe à Cormier de l'autre côté. Cormier en retrait à Heinz. Il lance. Lemieux bloque de l'épaule. Le rebond revient dans le coin. Cormier perd, mais Heinz va pouvoir récupérer. Sa remise à Raska. Raska à Heinz et il lance. Prend son retour. Tire. C'est bloqué une deuxième fois. Les joueurs des Foreurs là, qui jouent très bien devant leur gardien pour bloquer les tirs. Heinz contrôle la rondelle, remet à Cormier. Cormier hésite un moment. Par la clôture à Heinz. Pour Bolduc, c'est du mauvais côté pour un tir sur réception. Il récupère, remet à Heinz qui lance et c'est bloqué par Guénette cette fois. Alors, troisième lancé au moins de Heinz qui est bloqué. Cormier va y aller. C'est repoussé avec le bouclier par Lemieux. Jusqu'à Cormier. À Bolduc, il lance. Arrêt du bout de la jambière de Lemieux. Il y aura pénalité. Michel a cinglé. Et lorsque le gardien... Mais on garde les mêmes et Cormier gagne encore la mise en jeu. Heinz à Bolduc. La rondelle est bondissante et Bolduc veut passer en retrait. Et ça permet aux Foreurs de quitter leur zone. Là, on lance par la clôture. Lemieux ne peut intervenir. Cormier
devant Jacob Pelletier. Passe dans le coin. On ramène à Cormier à la ligne bleue. Cormier à Heinz. Cormier sur réception retient son geste. Passe à Bolduc. À Cormier. Et son tir du revers qui rate à la gauche. Première pénalité terminée. Oui. Et là, ben, on avait toute une nouvelle année! Oh my God! Territoire adverse, Guénette, un bon patineur, mais Dumoulin est bien également. Et Dumoulin a perdu une belle occasion de remettre à Xavier Cormier qui arrivait du banc, qui aurait pu filer seul. Et là, ben, Raska va s'avancer à 2 contre 1, mais Poulain se replie. La remise, et quel arrêt le mieux! Oh! Du bout de la mitaine, la déviation de Zachary Bolduc était parfaite, tout comme la passe de Raska. Et le mieux qui étire. Eh bien, la gagne, encore une fois. Souci à Tyson Hens. À Cormier, derrière la ligne des buts. Et on veut tirer sur réception. C'était Jacob Mathieu sur la passe de Souci, mais il était bien surveillé. Le dégagement qui va permettre aux Foreurs de tenir le coup. Heinz, prudemment, retraite derrière son gardien. Période. Alors, Bolduc dans son territoire. Oh, une très mauvaise passe là, de Heinz pour Cormier. Il n'avait pas du tout à soulever la rondelle. Il n'avait qu'à la laisser glisser sur la glace. Et il va d'une passe dans les airs. Alors, Cormier a été incapable de saisir la rondelle. Là, c'est beaucoup mieux. Heinz à Mathieu à Heinz. À Bolduc. Il va prendre son élan. Bolduc qui tente de déjouer Thomas Pelletier, c'est fait. Applique les freins, veut remettre en retrait. Ce sera intercepté. Ducharme s'avance et son dégagement est annulé par Heinz de la main, sauf que Guénette s'avance et lance à l'autre bout et renvoie vers Paquette. Paquette quitte sa zone en diagonale à Kachkovic, une feinte pour battre Biakabutuka. Poulain arrive dans le coin, bouscule Heinz. La rondelle est libérée cependant et ramenée à la ligne bleue à Spence pour Thomas Pelletier. Pelletier chute devant Raska et très beau jeu de Pelletier là, qui, malgré sa chute, a réussi à empêcher Raska. Et là, ben, c'est Bolduc en contre. Les Foreurs n'ont que 10 tirs au but depuis ce temps-là. Ça veut dire en plus de 35 minutes de jeu. Depuis ce temps-là, on a permis seulement 10 tirs aux puissants Foreurs de Val-d'Or. Et de notre côté, du côté de l'Océanique, on a lancé 23 fois sur la cage de Jonathan Lemieux. Plusieurs lancers peu commodes. Lemieux a dû être solide pour garder les Foreurs en avant, en retard par un seul but là, à 2-1. Jacob Pelletier s'empare d'une rondelle qui a touché le patin d'un défenseur, remet à Samuel Poulain. Poulain entre en zone de l'Océanique. Bon lancer du poignet sans avertissement. Arrêt de Jones avec le bouclier. Et c'est Raska qui lance en diagonale. Cormier soulève son bâton et beau jeu défensif de Ducharme là, qui est parvenu à subtiliser la rondelle à Bolduc qui tentait de le contourner. Raska libère le disque, chute sur la patinoire par la suite. Rondelle bondissante au centre. Ducharme a récupéré son bâton et l'action reprend du côté du Colisée financier à Sun Life. Zachary Bolduc, ça passe un peu longue pour Raska, c'est dévié par Spence, hors de sa portée. Jacob Pelletier intercepte ensuite au vol. Remet en retrait à Poulain qui lance au but, l'arrêt du gardien. Et Pelletier qui refile le disque à Spence qui y va de toutes ses forces. Belle passe là de Bolduc habile pour alimenter Cormier. Bolduc va se faufiler. Il lance, la rondelle bondit dans les airs et Jacob Pelletier, dans son repli, vient éloigner le disque. Daniel Renaud qui a modifié un petit peu son alignement parce que Kachkovic remplace Légaré qui, depuis le début de la rencontre, opposé au trio de Pelletier, là, pas mal toute la soirée également du côté de l'Océanique. Spence renvoie dans le coin. Heinz va s'emparer de la rondelle libre, contourne son but.
Dégagement par la baie vitrée qui devient une passe pour Raska, qui pousse le long de la bande. Spence, bataille avec Cormier. Bolduc à Raska et beau travail de Kachkovic là-dessus qui, là, par exemple, non. Non. On compte les autres qui sont 5. Les Foreurs jouent avec le feu, mais ils ne sont pas fait prendre encore. Et là, Raska qui, encore une fois, est venu bien près d'enlever la rondelle. Cette fois, c'était à Spence. Tire, l'arrêt, et au retour, on passe par-dessus la cible. Ouais. L'action reprend au Colisée, mise en jeu gagnée par l'Océanique qui va pouvoir quitter sa zone. Spence tente une passe qui touche un bâton. Pelletier reprend. Thomas par la baie vitrée. C'est intercepté au vol par Raska. Un très beau jeu. Et Zachary Bolduc s'avance. Avait l'intention de décocher un tir et a échappé la rondelle au dernier instant. Sortie de Ducharme des Foreurs. Ducharme remet la rondelle derrière Damour qui vient le mettre en échec ensuite. Raska va déjouer Xavier Bernard qui s'est avancé. Donc, il y a un joueur d'avant qui se retrouve comme défenseur, sauf que on apportait des changements. Alors, Bolduc gagne du temps, permet à Dumoulin de... Et finissons tout d'abord du côté de Val-Nord au numéro 34. Alors, avantage numérique. 2 minutes pour avoir été instigateur, 5 minutes pour s'être revêtu et 10 minutes de mauvaise conduite. Du côté de l'Océanique. Alors, Légaré, chassé de la rencontre malgré tout, parce qu'il y a un 2, un 5 et un 10. Le temps de finition à 13 minutes 2 secondes. On pourrait quand même revenir en prolongation. Là, Zachary Bolduc à Xavier Cormier. Cormier remet du revers à Tyson Hines. Redonne à Cormier. Cormier, on cherche à le presser. Remet à Hines. Hines à Bolduc. Bolduc s'éloigne. Ça passe pour Cormier qui fait un bon jeu. Là, Cormier va passer bien près de... Une pénalité là, qui va être appelée à l'Océanique. Finalement, l'arbitre... Oh, quelle mauvaise passe, là. Intercepté par Ducharme. Et il lance, mais c'est beaucoup trop haut. Bolduc fait dévier. Spence récupère au centre. Et remet en retrait à Bernard qui jette un coup d'œil au tableau indicateur pour savoir quand la pénalité servie par Picard, mais décernée à Nathan Légaré va prendre fin. Il reste 7 secondes. Un dégagement de Damour tenté d'une main. On déblaye la façade du filet. Raska et la pénalité a pris fin. Raska qui reprend et utilise est aidé, c'est-à-dire pour les Foreurs. La paire face à Cormier, mais les Foreurs sont rapides pour récupérer la rondelle libre. Un lob jusqu'au centre qui force l'adversaire à se regrouper. La Raska va d'une mise en échec sur Lessard. Raska s'est retenu cependant parce qu'il arrivait de l'arrière. Alors, une rondelle bondissante. Raska qui tente sa chance. C'était très bon intercepté. Et Thomas Pelletier peut renvoyer à Jérémy Michel qui redonne à Pelletier à Spence qui quitte sa zone. Spence, ça passe récupéré par Ducharme. Et là, il y a un joueur blessé dans le camp des Foreurs pendant que Bolduc s'avance. Et superbe arrêt du gardien Lemieux. Bien contre l'excellent Guénette. On lui a coupé ses lignes de passe et de dégagement. Et Zachary Bolduc est déjà de retour sur la glace. Remet à Tyson Hines et Cormier gagne la mise en jeu. Hines décide de renvoyer derrière le filet adverse. Et finalement, la rondelle quitte le territoire des Foreurs. Revient à Poulain qui est arrêté. Et on renvoie Raska qui touche à la rondelle. Raska chute sur la patinoire. Et Bolduc, ou plutôt Cormier qui est venu bien près là, d'enfiler l'aiguille en gaucher. Gaucher gagne la mise en jeu, mais Raska se précipite sur la rondelle libre. Jacob Pelletier la lui enlève finalement. Et Pelletier remet du revers à Gaucher qui passe en diagonale. Belle récupération de Kachkovic. Lemieux quitte son filet et Bolduc libère sa zone. 6 attaquants, plus de gardiens pour les Foreurs. Jacob Pelletier à sa ligne bleue. À Spence.
vers Pelletier. Pelletier qui échappe la rondelle, mais Bolduc ne peut en profiter. On lance profondément en territoire de l'Océanique. Travaille le long de la bande de Tyson Hines qui a perdu son bâton. Les Foreurs en profitent pour reprendre le contrôle de la rondelle. Spence tire l'arrêt de Jones avec le bouclier. 10 secondes. Il y aura pénalité à l'Océanique si on retouche à la rondelle. Remise devant. 4 secondes. Spence doit tirer le plus rapidement possible.